Aurélie, 28 ans, vient d'être cambriolée. On vient de dérober à cette parfumeuse prometteuse la formule de sa toute première création. Un parfum qui aurait fait d'elle l'un des meilleurs nés de la profession. Pourquoi a-t-on voulu s'emparer de la fameuse composition? Qui avait intérêt à s'approprier le fruit de son travail? C'est dans le Var que cette mystérieuse histoire a débuté un mois plus tôt. Nous sommes chez Aurélie et Daniel, son compagnon depuis quelques années. Aujourd'hui, le couple reçoit la visite d'Antoine, un créateur de parfums renommé. C'est lui qui a tout appris à Aurélie. Antoine, j'ai quelque chose à vous montrer. Toi, tu me réserves une surprise. Ça y est, il est abouti. Je pense que vous allez être conquis par le résultat. Ah ben si je m'attendais à ça, petite cachetière. Cette dernière a convié son maître aujourd'hui, car au prix d'un long travail, elle a enfin réussi à créer son premier parfum. Je suis très fier de toi. C'est magnifique. Et ce parfum est exceptionnel. Et vous, Antoine, ça vous plaît? Vous sentez la petite touche fraîche à porter en tête? Je perçois de la menthe. Oui. Hein? Et alors, qu'est-ce que c'est? De l'orange, n'est-ce pas? Non, pas de l'orange. C'est du pamplemousse, Antoine. Eh bien Antoine, faites plus la différence entre l'orange et le pamplemousse? Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine? Pour une première création, je trouve que le résultat est plutôt intéressant. Intéressant? Ben, ça veut rien dire. Je vous ai connu un peu plus précis dans vos remarques. Mais je ne voulais pas te vexer. C'est bon, j'ai compris. Très mieux la prochaine fois. Je connaissais Aurélie depuis 4 ans maintenant. Elle était venue me voir pour que je lui apprenne mon métier, celui de parfumeur. Très vite, j'ai compris qu'elle avait un réel talent, quelque chose d'unique. Elle était promise à un grand succès et cela me rendait quelquefois mal à l'aise. En tout cas, à l'évidence, je n'avais plus rien à lui apprendre. Aurélie s'est investie durant plusieurs mois sur la création de son parfum, délaissant sa vie de couple. Daniel est bien décidé à rattraper le temps perdu avec sa compagne. Eh ben Aurélie, c'est quoi cette tête? À quoi tu penses? J'arrive pas à comprendre la réaction d'Antoine. Je m'attendais à autre chose de sa part. Il était surpris. Et puis il a pas dit qu'il aimait pas ta création. Puis c'est pas si grave. Pas si grave. Ça fait des mois que je travaille sans relâche. Tout ça pour m'entendre dire que ma création est tout juste intéressante. Mais tu prends les choses trop à cœur, faut que tu te ménages un peu. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit week-end en Italie, juste tous les deux? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, on verra. Ça dépendra de mon travail. Mon parfum risque de me prendre beaucoup de temps. Je sais ce qu'il vaut contrairement à Antoine. Lorsque j'ai rencontré Aurélie, j'étais marié. Hein. Alors du jour au lendemain, j'ai tout quitté pour elle, pour vivre à ses côtés, et ce, malgré notre différence d'âge. Faut dire que je trouvais son métier tellement passionnant que je l'ai encouragée à fond pour qu'elle arrive à ses fins. Mais je dois reconnaître que depuis quelque temps, on se voyait peu. Sans doute le prix à payer pour qu'elle réussisse dans sa passion. Et je dois reconnaître que cette situation commençait à me fatiguer de plus en plus. Aurélie a eu raison de croire en son parfum. Depuis quelques semaines, toutes les entreprises de la région ont les regards portés sur la jeune créatrice. C'est également le cas de Léa, sa sœur jumelle. Elle dirige une grande enseigne de parfums de la région. On murmure qu'il est exceptionnel. Oui, ça n'arrête pas. J'ai reçu de nombreuses offres avec les entreprises de la région. Et tu as pris ta décision? Pas encore. Je me donne le temps de la réflexion. Je veux choisir la bonne entreprise avec qui collaborer. Parfait. Écoute, de mon côté, j'ai bien réfléchi. Je suis certaine que nous pouvons avoir un très beau succès. Nous? Bah oui, nous. Bah j'imagine pas un seul instant que ma sœur puisse collaborer avec une autre entreprise que la mienne. Je veux le commercialiser. Écoute Léa,
Je peux rien te promettre. J'ai besoin de réfléchir. Tu comprends? Je veux être certaine de prendre la bonne décision. La bonne décision? Oui. Je vois. Bien. Bah, je te laisse quelques jours et on reparle de tout ça calmement. Moi aussi, j'aurais aimé savoir créer des parfums. C'était injuste. On était jumelles, mais moi, j'avais pas ce talent. Moi, j'étais juste bonne pour une seule chose, en fait. Gérer l'entreprise de papa dont j'avais hérité. Et son parfum, c'était l'occasion de relancer les affaires. Alors que Léa est encore sonnée par la réponse de sa sœur, elle tombe sur Antoine, avec qui elle collabore depuis toujours. Bonjour, tu vas bien? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de croiser ma sœur, je lui ai proposé de collaborer. Je ne sais même pas pourquoi elle se permet de réfléchir. Je suis sa jumelle, et pas une étrangère. Je sais pas, ça compte tout de même, non? Oui, c'est tout nouveau pour elle. Il faut la comprendre. Sa carrière est sur le point de démarrer. Laisse-lui un peu de temps. Lui laisser un peu de temps? Non mais Antoine, tu es de quel côté? Je te signale que sans mon entreprise, tu perds ton travail. Tu connais ta sœur aussi bien que moi. Je suis certain qu'elle fera le bon choix. Ouais, il faut l'espérer. Si j'avais la chance d'avoir son don, les choses seraient bien différentes, tu peux me croire. J'ai encore reçu un appel du banquier ce matin. Il faut que je trouve des solutions. Et vite. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Et puis je suis là. Tu sais que tu peux compter sur moi. Bon Antoine, je voudrais pas te vexer, mais ça fait bien longtemps que tes créations ne se vendent plus. Bonne journée. Avant que Léa hérite de l'entreprise familiale, je collaborais avec son père. C'était une autre époque, j'étais au sommet de mon art. Ces derniers temps, c'est vrai, je n'arrivais plus à créer. J'avais perdu toute mon originalité. Aurélie connaissait un succès fulgurant. Toute la région ne parlait que d'elle, même sa sœur. Je dois avouer que cet engouement commençait à me rendre jaloux. Antoine a toutes les raisons de jalouser Aurélie. Dans la pièce voisine, la jeune femme est en pleine conversation téléphonique. Antoine va alors en profiter pour satisfaire sa curiosité. Entendu. Nous pouvons nous voir pour discuter d'une future collaboration. Très bien, à bientôt. Le carnet était tombé. Merci Antoine. Faut pas que je le perde, il contient la formule de mon parfum. C'est même si tu le perds, ce n'est pas très grave. Tu as protégé ta création, n'est-ce pas? Oui, bien entendu, mais elle doit tout de même rester secrète, tu sais bien. N'importe qui pourrait s'en emparer pour faire un dérivé, alors je reste sur mes gardes. J'ai cru comprendre que tu parlais d'une future création au téléphone. Oui, j'ai un dîner de prévu. L'entreprise Myriam et Cassandre veut investir sur mon parfum. J'ai croisé ta sœur. Tu connais les difficultés qu'elle traverse dans son entreprise. Oui, oui, je sais. Elle est venue me proposer de collaborer à ses côtés. Je pense pas accepter. Surtout après ce qu'elle m'a fait. Aurélie, c'est le moment de prouver que tu es au-dessus de toutes ces histoires. Tu devrais réfléchir à sa proposition. C'est ce que vous feriez à ma place? Disons que je ne suis plus à ta place. C'est vrai qu'entre les jumelles, les relations n'ont jamais été simples, pour ne pas dire compliquées. Par amitié pour son père, j'avais pris les deux sœurs sous mon aile. Léa avait tenté de devenir créatrice de parfums sans grand succès. Elle avait peut-être l'envie, mais pas le talent. Quand elle a compris que sa sœur était beaucoup plus douée qu'elle, elle n'a pas supporté. Son père a tenté de la consoler comme il a pu, en lui offrant sa société. Daniel, de son côté, est loin de penser au parfum créé par Aurélie. Il ne rêve que d'une chose, passer du temps avec la femme qu'il aime. Il lui a d'ailleurs préparé une surprise. Nos billets d'avion pour l'Italie. J'ai tout prévu, de A à Z. Mais pourquoi? Je t'avais dit qu'avec mon travail, ça risquait d'être compliqué de partir. Tu peux t'arranger tout de même. On part qu'un week-end. Je regrette, mais c'est vraiment pas le moment. J'ai de nombreux rendez-vous de prévus et je dois être présente. C'est important. Tu comprends? Je comprends surtout que ça fait des mois qu'on se voit en coup de vent. T'as honte de moi ou quoi? Hier encore, t'avais un dîner d'affaires. Pourquoi je suis jamais invité? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Ma carrière est sur le point de prendre son envol. Alors oui, ça demande du temps et des sacrifices. Des sacrifices? Ça fait 4 ans que j'en fais pour que tu puisses réaliser ton rêve. J'ai tout donné financièrement pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ta passion. Et toi, comment tu me traites? Je ne supporte plus, Aurélie.
Aurélie travaillait énormément, trop à mon goût. Pourtant, quand on s'était rencontrés, on avait des projets l'un avec l'autre, on parlait même d'avoir des enfants. Puis cette idée s'est petit à petit un peu éloignée. Et du coup, je me suis senti vieillir, je me suis senti délaissé. Je ne méritais pas ça. Pour elle, j'avais sacrifié toutes mes économies pour qu'elle suive l'enseignement d'Antoine quand même. Aurélie fait passer sa carrière avant sa vie sentimentale. Beaucoup trop au goût de Daniel. Serait-il capable d'anéantir les rêves professionnels de sa compagne pour sauver son couple? Ne comprenant pas les choix de sa sœur, Léa vient chercher l'appui de son beau-frère. Elle espère qu'il acceptera de l'aider. Elle refuse de faire appel à mon entreprise pour commercialiser son parfum. Tu comprends ma position, toi? Tu pourrais la convaincre? Je doute d'être d'un grand soutien. Mais si je me souviens bien à l'époque, tu prêtais beaucoup moins d'attention à ta sœur. Ça veut dire quoi, ça? Ben, quand elle avait besoin de toi, t'étais pas très présente. Ni moralement, ni physiquement. Je crois que tu n'as jamais supporté le talent de ta sœur. J'ai peut-être eu des mots durs, c'est vrai. Mais il faut me comprendre aussi, je vivais une injustice. Les choses sont différentes maintenant. Tu peux la persuader de signer avec moi. Je regrette. Elle m'écoute plus. J'ai plus aucune autorité sur elle. Je crois qu'on s'éloigne de plus en plus. Léa a toujours été jalouse des dons de création de sa sœur. À tel point qu'elle a refusé de l'aider financièrement pour qu'elle suive l'enseignement d'Antoine. Pourtant, à l'époque, elle n'avait pas vraiment à se plaindre. Faute de talent, Léa avait récupéré l'entreprise de son père et les affaires marchaient plutôt bien. Non, je crois qu'Aurélie ne lui a jamais pardonné. D'ailleurs, aujourd'hui, elle le fait payer. Devant l'engouement que suscite sa protégée, Antoine comprend qu'une collaboration à ses côtés serait bénéfique pour sa fin de carrière. Le mentor et son élève se sont isolés pour en discuter. Non mais attends, tu te rends compte de ma proposition? À ton âge? Mais moi, je n'aurais jamais hésité. Tu bénéficieras de ma notoriété. Moi, c'est une chance que je t'offre. Vous devez me comprendre, Antoine. Je suis reconnaissante pour votre enseignement, mais je suis obligée de refuser votre offre. Mais pourquoi, Aurélie? Donne-moi une seule raison valable. Une! Aujourd'hui, j'ai besoin de trouver ma propre identité. Prouver à tout le monde que je suis devenue une véritable créatrice et plus une élève. C'est important pour moi, Antoine. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je deviens? Tu y as pensé, hein? Mais vous avez des années d'expérience, vous n'avez plus rien à prouver. Mais en réalité, Antoine a une confession à faire à Aurélie. Bon, écoute, Aurélie. Il faut que tu saches une chose. Depuis 1 an, je ne sens plus rien. Je suis victime d'un trouble de l'odorat. Ouais, tu comprends? Je ne peux plus créer de parfum. Mais comment c'est possible, ça? Une sinusite mal soignée. Et voilà où j'en suis. Aurélie, j'ai besoin de toi. Je te demande de bien réfléchir. Si tu refuses de t'associer avec moi, je peux dire adieu à ma carrière. Je suis désolée de ce qui vous arrive, Antoine. Mais ma décision est prise. Elle n'avait pas le droit de me laisser ainsi, non. Pas après ce que je lui avais avoué. Depuis 1 an, je vivais une véritable injustice. Cette maladie m'empêchait d'exercer mon métier. Mon association avec Aurélie était la seule chance de continuer mon métier. Son refus de s'associer avec moi sonnait comme une fin de carrière. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter, non. Pas après tout ce que j'avais sacrifié pour ce métier. J'avais droit à un dernier succès. Envieux de toutes les sollicitations que reçoit Aurélie, Antoine aurait-il pu voler la formule du parfum de sa protégée pour se relancer dans le métier? Seule contre tous, Aurélie semble décidée à prendre sa carrière en main. Mais sa sœur Léa ne l'entend pas ainsi. Aurélie, je t'ai préparé un contrat. Un gros contrat.
J'ai pas envie de collaborer avec toi. Pardon? Mais pourquoi? Léa, j'ai rien oublié. Quand nous étions gamines, tu me ridiculisais sans cesse aux yeux de papa. Tu m'as toujours prise pour une idiote, en fait. Mais nous étions des enfants, ça n'a absolument rien à voir. Peut-être, ouais. Tu n'as pas changé pour autant. Lorsqu'Antoine m'a choisi comme élève, t'as jamais supporté. Je te comprends pas. Toi qui étais si timide. Oui. J'ai juste ouvert les yeux. Dis-moi, quand t'as refusé de m'aider financièrement quand j'en avais besoin, c'était par jalousie? Je regrette, Léa, mais tu n'es pas la bonne personne avec qui collaborer. Alors c'est ça? Sous prétexte que tu as du talent, tu te crois au-dessus de moi? Par ta faute, j'ai failli jamais réussir mon rêve. Ce parfum, il m'appartient. C'est ma revanche. Je ne supportais plus que ma sœur réussisse là où j'avais échoué. Et aujourd'hui, ma survie dépendait d'elle et de son foutu talent. Malheureusement pour Aurélie, ses disputes avec sa sœur ne vont pas être sa seule préoccupation du jour. Non. Aurélie, c'est pas ce que tu crois là. Comment tu peux me refaire ça? Il y a quelque temps, j'ai revu mon ex Claire. Bon, un soir, on a eu une aventure ensemble. J'ai tout de suite tout avoué à Aurélie. D'ailleurs, elle m'a pardonné. Mais ce jour-là, Claire était passée pour discuter, uniquement discuter. J'avais juste besoin de me confier à quelqu'un. Je me sentais perdu. J'avais le sentiment d'être beaucoup trop vieux pour Aurélie. Daniel est désemparé. Sans nouvelles d'Aurélie, il espère qu'Antoine pourra l'aider. Je l'appelle sur son portable, elle répond pas. Je suis désolé, Daniel, je peux pas t'aider. Moi, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vue. Elle m'a même dit que nous ne travaillerons plus jamais ensemble. Elle me trouve dépassé. Oui, tu sais, Daniel, depuis quelque temps, je la reconnais plus. À croire que le succès lui montait la tête. J'en arrive presque à regretter d'avoir financé ses études. Tu vas voir qu'un jour, elle va trouver un homme plus jeune que moi et qu'elle m'abandonnera. Elle nous abandonnera tous, Daniel. L'attitude d'Aurélie m'inquiétait de plus en plus. Je dirais même qu'elle me décevait. Bien sûr, elle avait raison d'être hors d'elle en me voyant avec mon ex-femme, mais dans le fond, je suis persuadé que ça allait au-delà de ça. Le succès. Je n'allais bientôt plus être assez bien pour elle, elle était en train de changer de vie. Alors qu'elle a décidé de rompre, Antoine tente tant bien que mal de raisonner Aurélie. Aurélie, arrête! S'il te plaît, Antoine, ne prends pas sa défense. J'ai déjà pardonné à Daniel de m'avoir trompé une fois. Je pensais cette histoire derrière nous. Aurélie, tu dois me croire. Daniel a revu son ex-femme parce qu'il avait besoin de se confier. Écoute, tu n'as pas toujours été très présente pour lui ces derniers temps. Non, ça c'est à moi. Bon, Aurélie, je ne te reconnais pas. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu t'es complètement renfermée dans ton travail. Mais t'es venu le défendre lui ou le faire culpabiliser de pas travailler avec toi? Daniel a toujours été présent pour que tu réussisses. Et c'est pas le seul. Ma décision est prise. Si je suis allé parler à Aurélie, c'était avant tout à la demande de Daniel. En réalité, j'avais une autre idée derrière la tête. Même si je ne pouvais plus créer, tout n'était pas perdu pour autant. Le parfum d'Aurélie n'a pas fini d'attiser les convoitises. D'autant que la jeune femme s'apprête à signer un contrat de commercialisation avec un grand distributeur. Non mais Aurélie, je peux pas me faire ça. Je peux pas accepter de signer avec mon concurrent direct. Je suis désolée, Léa. On en a déjà parlé. Et puis la réputation de ton entreprise n'est vraiment pas bonne. C'est l'entreprise de notre père, je te le rappelle. Et je fais tout pour la tenir à bout de bras. C'était l'entreprise de papa. Là aussi, le talent laisse à désirer. Pardon? Je connais tes méthodes, Léa. Tu n'as pas toujours été très correcte avec certains jeunes créateurs. Tu n'as pas hésité à voler leur parfum. Pas du tout. Tu n'as jamais supporté les gens qui avaient du talent pour ce métier. À commencer par moi. Je sais pas qui t'a raconté ça, mais c'est n'importe quoi. Antoine m'a donné tous les détails de tes magouilles. Alors pas question que je signe avec toi. Ça peut pas se terminer comme ça. Ma pauvre sœur, le succès t'est monté bien trop vite à la tête. Crois-moi, tu fais une erreur. En fait, j'ai jamais accepté l'idée de pas avoir de talent. Je trouvais la situation tellement injuste. J'en voulais à la terre entière. Petite fille, je rêvais d'être à la place de ma sœur. Au lieu de ça, j'ai récupéré une entreprise en grande difficulté. Ce parfum, c'était le dernier espoir que j'avais de voir ma société reprendre le droit chemin et surtout de réussir quelque chose.
Jamais Léa n'aurait imaginé que sa sœur jumelle puisse refuser une telle collaboration, alors que son entreprise est sur le point de mettre la clé sous la porte. Pour éviter un tel drame, la jeune femme aurait-elle pu voler la formule du parfum pour le commercialiser? Après ce qu'elle vient d'apprendre, Léa veut avoir une explication avec Antoine. Tu peux m'expliquer pourquoi tu vas te mettre des idées pareilles dans la tête de ma sœur? Pardon? Non mais osez lui dire que je suis une voleuse avec les jeunes créateurs de parfums. Je sais pas, c'est venu comme ça au fil de nos discussions. Voilà. Puis dis donc, entre nous, hein, on sait que c'est la vérité. Non mais Antoine, comment t'as pu me faire ça? Je sais pas si tu te rends compte, mais lundi, Aurélie doit signer. Tout est perdu là. Mais tout n'est pas perdu, Léa. La situation n'est pas aussi catastrophique. Il y a bien une solution. Bah je l'ai déjà trouvée. Je vais devoir me séparer de tes services, Antoine. Il y a 10 ans que je collabore avec vous. Depuis l'époque de ton père. Mes finances me permettent plus de te payer, tu me coûtes bien trop cher. Surtout quand je vois tes dernières créations. Tu n'as pas le droit de remettre en cause mon travail. Tu oublies tout ce que je t'ai apporté? Regarde-toi, t'as perdu tout ton talent. Il faut te faire une raison, tu te fais vieux, par exemple. Bon, Léa, on va trouver un moyen. Laisse-moi une chance. Enfin, ça ne peut pas se terminer comme ça. Écoute, la seule solution serait que tu composes un parfum à la hauteur de celui de ma sœur. Mais ça t'en est incapable. Remarque, tu peux être fier de toi. L'élève a dépassé le maître. D'abord Aurélie et ensuite Léa. Finalement, les jumelles n'étaient pas si différentes l'une de l'autre. À leurs yeux, j'étais bon pour la retraite. Dire que j'avais consacré ma vie à ce métier, et voilà comment on me remerciait. Aurélie a déçu tout son entourage. Antoine, qui lui a tout appris. Mais aussi Daniel, son compagnon, qu'elle a délaissé. Et même Léa, sa sœur jumelle. Qui aurait pu voler son carnet où figure la formule secrète de son parfum? Ce jour-là, alors qu'Aurélie est au travail, quelqu'un pénètre dans sa chambre. Avec une idée précise en tête. Dérober la fiole qui contient le prototype de la fragrance qu'elle vient de créer. Et son fameux carnet noir, dans lequel est notée la composition du parfum. Cette formule secrète, tant convoitée. Quelques heures plus tard, C'est pas possible. c'est désespéré qu'Aurélie accourt dans l'entreprise de sa sœur. Antoine, on m'a volé mon carnet noir. Aurélie, c'est horrible. Si je peux t'aider, je veux pas de ta fausse pitié. Avoue-le, t'es heureuse de me voir dans cet état-là. Mais t'as perdu la tête ou quoi? T'as jamais supporté mon talent. Alors qu'Aurélie est sur le point de quitter la pièce, une odeur familière va bouleverser le cours des événements. Je peux savoir pourquoi je sens mon parfum sur ce foulard? Il t'appartient, n'est-ce pas? Aurélie, je comprends pas. Je te jure que j'y suis pour rien, mais je l'avais oublié hier soir, ce foulard. Je l'ai pas porté depuis. Et le carnet avec ma formule, il est où? Léa, comment as-tu pu voler ce carnet? Toi aussi, tu m'accuses. Mais les deux jeunes femmes ne sont pas au bout de leur surprise. Antoine, tu peux ouvrir ta veste, s'il te plaît? Pourquoi? J'ai rien fait. Ouvre ta veste, s'il te plaît. Il faut me comprendre, j'avais pas le choix. Lorsque Léa m'a annoncé son désir de se séparer de mes services, je ne l'ai pas accepté. J'étais décidé à lui faire payer. Alors j'ai tout mis en place pour la faire accuser. En aspergeant son foulard avec le parfum, et puis en volant la formule d'Aurélie, je pensais que j'aurais pu copier son parfum, le détourner et renouer avec le succès. J'étais peut-être jalouse du succès d'Aurélie et de son talent, mais jamais j'aurais pu commettre un tel vol. Elle restait ma sœur jumelle. Alors à la suite de cette tragédie, eh bien, Aurélie a pris conscience que j'avais vraiment besoin d'elle. Depuis quelque temps, nos rapports se sont considérablement améliorés. Elle m'a même laissé une deuxième chance.
Cette affaire a été révélée dans la presse régionale, ce qui a entaché la réputation d'Antoine. Celui-ci a définitivement quitté le métier. De son côté, Aurélie a finalement refusé de signer le contrat avec le grand distributeur pour privilégier une collaboration avec sa sœur Léa. L'entreprise familiale continue ainsi de vivre grâce aux créations d'Aurélie.